Shalom, shalom, bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Encore, on est dans la capsule L au pluriel, dans le cadre de la Semaine internationale des droits des femmes. Donc, j'ai pensé que ce serait intéressant de marquer ou de dresser le portrait de certaines femmes de la Bible, certaines qui vont être peut-être plus connues que d'autres. Aujourd'hui, la femme que j'aimerais mettre à l'honneur, c'est Esther, une femme que la plupart d'entre nous connaissons. On peut lire tout le livre d'Esther, il est court. On peut lire du premier chapitre au chapitre 10 éventuellement. C'est une histoire connue. Le peuple d'Israël est en situation de crise. Il y a une extermination imminente, mais il y a une femme qui va se lever. Cette femme, elle n'avait peut-être rien de particulier parce qu'elle était non seulement déportée, réfugiée, orpheline, mais à cause de sa beauté et de ses attraits physiques et moraux, la Bible va nous montrer qu'elle va accéder à la plus haute stature dans cette société. Donc, le titre de ce partage aujourd'hui sera « Une beauté intelligente ». La femme, Dieu lui a donné des attributs, Dieu lui a donné une beauté extérieure, mais cette histoire d'Esther nous montre que non seulement nous pouvons utiliser la beauté extérieure pour rendre meilleure notre société, vous allez comprendre dans quel sens je le dis, mais il faut impérativement la beauté intérieure qui est cachée, qui est dans le cœur, comme va nous le dire la parole de Dieu. Donc, les qualités de Esther, elle avait non seulement cette beauté physique, cette beauté extérieure qui fait que, à un moment donné, lorsqu'on devait présenter des épouses au roi, elle a été sélectionnée parmi les femmes belles qui pouvaient être présentées, mais on va voir que c'est ses attraits intérieurs qui ont fait qu'elle ait été choisie. Elle a écouté tous les conseils de l'eunuque du nom de Hégé. La Bible nous dit qu'elle ne prenait avec elle, quand elle devait aller voir le roi, elle ne prenait avec elle que ce que lui conseillait Hégé et elle ne prenait rien d'autre. Mais la Bible va nous dire qu'elle va continuer à obéir à son cousin Mardochée comme si elle habitait encore chez lui. À l'époque, lorsqu'elle habitait chez son cousin, elle était obéissante, elle collaborait, mais même lorsqu'elle se retrouve au trône, elle se retrouve dans le palais royal, elle ne va pas le mépriser, le regarder de haut, mais elle va continuer à lui obéir et à garder cette humilité. La Bible va nous montrer qu'à un moment donné, il y a un massacre qui s'organise, mais par humilité, elle va décider de mettre sa vie de côté, de se sacrifier, de se présenter et de dire si je dois périr, je vais périr, mais ce qui compte pour moi dans la vie, ce ne sont pas mes intérêts propres, ce n'est pas en tout cas des pensées égocentriques ou bien des désirs égocentriques. Elle va dire je préfère périr, si il faut que je sauve toute une nation, je préfère périr, je vais me sacrifier, que ma cause soit entendue ou non, je vais me sacrifier. Donc Dieu nous donne en tant que femme de nous lever, d'utiliser des stratégies qui peuvent sauver notre communauté, qui peuvent sauver notre société, qui peuvent sauver notre famille et d'utiliser les attraits moraux, physiques et moraux que le Seigneur nous a donnés, non pas pour être des instruments de chute et de séduction, mais pour faire avancer le royaume de Dieu sur cette terre. Donc, le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde, qu'il nous donne, par exemple, de trouver pour modèle des femmes qu'on a nommées telles que Esther, qui va utiliser ses attraits intérieure, sa beauté intérieure, en plus de sa beauté extérieure pour sauver toute une population. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde. Aujourd'hui, c'était Esther que nous présentons comme femme de la Bible. Soyez bénis. Bye.